Bonjour à tous, c'est Jason Lajoie. C'est l'équipe de Quadis.net aujourd'hui qui essaie pour vous le Yamaha Wolverine X2 Air Spec EPS Spécial Édition. OK, belle machine. Avant tout, cette machine-là, on va la classer à quelque part avant d'en parler. On la classerait dans quel segment, Sébastien? Bien, on l'appelle sport utilitaire, mais je suis pas 100% d'accord avec ça. Parce que quand on le classe dans sport utilitaire, ça veut dire que ses compétiteurs directs seraient le Can-Am Commander puis le Polaris Général. OK. Je suis plus ou moins d'accord parce que côté performance, le Yamaha peut pas accoter les performances du Commander et du Général. OK. Par contre, il y a des gros points positifs sur cette machine-là qu'on ne retrouve pas chez les autres machines. Mais d'abord et avant tout, c'est une machine de touring. Alors moi, je la placerais d'une catégorie à part. Touring utilitaire. Un touring utilitaire. Puis si on y va dans le touring, on pourrait la comparer un peu au Polaris RZR, le 900S. Oui. Puis aussi le CF Moto. CF Moto. Le Z-Force 800. En plein ça. Qui serait comparable quand on parle de, justement, pour la randonnée. Mais il y a le côté utilitaire sur cette machine-là qu'on n'a pas chez les deux autres machines. En plein ça. C'est pour ça qu'elle a son créneau bien à elle, là, selon moi. Donc, au départ, cette machine-là s'adresse au monsieur qui veut autant travailler chez eux puis faire du sentier, de la découverte. Il y a tellement, elle s'adapte à tellement de personnes qui recherchent ce type de machine-là. Une machine capable de travailler, mais qui est hyper confortable en sentier. Le chasseur. Oui, un chasseur. Un gars qui veut travailler sur sa terre. Exactement. C'est la machine idéale parce que le gros point positif de cette machine-là, c'est, on l'entend là, on n'entend rien. Le silence. Le silence. C'est le gros point positif de cette machine-là. Je ne sais pas si... On n'entend rien. On peut dire qu'on entend quand même un son. Ça reste un petit peu sport. Ça, c'est sûr, mais pas à l'extrême. On s'entend parler dans la cabine. Oh oui, c'est ça. On s'entend parler. Le moteur est hyper silencieux, puis en plus, il est placé à l'arrière. Fait qu'on l'a pas entre nous deux. Fait que c'est très facile de se parler quand on est dans l'habitacle. Moteur 2 cylindres de Yamaha, 847 cc, qui développe à peu près... Pas loin de 70 chevaux. OK. C'est assez pour le sentier fédéré, mais comme je disais tantôt, c'est pas une machine d'hyper-performance. C'est pas performant, c'est pas un sport. Hyper-performance, on entend par là qu'on peut atteindre une vitesse maximale de 80 km/h. Environ 83 km/h, là, mais la machine est barrée. Ça va vite aller à 83 km/h. Il manque pas de pédale en sentier, là. Mais quelqu'un qui veut juste faire de la ZEC et que ça roule vite, peut-être qu'avec ça, il va en manquer. Oui. Puis, avec commencer à parler de plus en plus de la machine, vous avez tout simplement un voisin que ça ne vous tente pas qu'elle brise votre machine. On a une belle option là-dessus. Oui, ce qui est super le fun avec cette machine-là, c'est qu'en dessous du capot, on a une clé cachée. Baissez le son un peu. Qui fait qu'on peut le mettre en mode tortue. Et à ce moment-là, la machine est barrée à 40 km/h. Fait que si vos ados, vous avez peur qu'ils s'énervent puis vous les laissez aller avec la machine, bien, mettez ça en mode tortue. Au moins, vous êtes sûr qu'à 40 km/h, ça ira pas plus vite que ça. On va attendre un peu avant de parler de l'extérieur. Bien, tu me parles de moteur, tu parles de puissance. Je veux savoir c'est quoi qui nous rattache par terre, la suspension. Parce qu'autant conducteur que passager, on l'a essayé des deux. Moi, je l'avertis, je suis pas heureux passager. Je vais vous dire pourquoi tantôt. Oui, la suspension, c'est quand même une QYB, la suspension qu'il y a là-dessus. Super agréable, qui a presque 9 pouces de débattement. Ce qui n'est pas énorme, parce que nous, on se compare souvent dans le super sport. On est des gars de super sport. Fait que c'est pas énorme avoir 9 pouces de suspension. Par contre, elle fait extrêmement bien le travail. Puis, elle est ajustable en compression et en détente. Oui. Fait qu'on peut aller chercher le meilleur des deux mondes. On peut l'ajuster selon notre façon de conduire. Oui. Autre point, gros positif que je veux parler. On parle que c'est un utilitaire. Il faudrait parler de qu'est-ce que ça peut faire côté utilitaire. On a une benne basculante. 600 livres qui rentre là-dedans. C'est quand même beaucoup, là. On peut mettre 600 livres dans la benne, 2000 livres qu'on peut tirer avec ce véhicule-là. Côté utilitaire, ça n'a rien à envier à aucune autre machine. On regarde le look, on s'assied à l'intérieur. Première chose que je vois, moi, c'est les sièges. Belle conception de la part de Yamaha. C'est pas cheap. On rentre à l'intérieur, puis l'habitacle est spartiate. Spartiate? Oui, spartiate.
Tu dis spartiate. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, spartiate? Spartiate, c'est un mot que j'ai appris de quelqu'un super intelligent qui a dit ça. Bien, j'ai fait des recherches plus loin. Spartiate, quand on regarde à l'intérieur, c'est que c'est simple. Les simples, les pitons sont gros, il n'y a rien de compliqué. Mais attention, quand je parle de simple, là, la finition est belle parce qu'on n'a pas tourné les coins ronds du côté de Yamaha. Non, la finition est belle. C'est basique. On ne s'énervera pas avec ça, là, mais c'est bien fait. Ouais. C'est de base, mais très bien fait. Tous les sièges, tu les aimes. Tu es un vendu Yamaha, tu les adores. Moi, je trouve qu'il manque un peu de support latéral. Par contre, on a l'appui bras. Quand on est du côté passager, on a l'appui bras droit, du côté gauche, l'appui bras droit. On va le voir ici, qui est juste sur le bord. Moi, je l'aime. Il y en a d'autres qui le détestent. Moi, j'étais déjà habitué avec ce système-là chez Yamaha. Ça me permet de rester, d'éviter de sortir mon bras quand je brasse trop. exactement. Ça a ses qualités et ses défauts, Ça me tient en siège. cette affaire-là. Le défaut, c'est plus quand... Moi, c'est quand je rentre dedans. Je suis quand même assez grand. Puis quand on rentre dans l'habitacle... il n'est pas habitué à du YAM, lui. Non, c'est ça. Il faut comme le passer en arrière de nous autres. Puis ça, je trouve ça désagréable. Mais oui, une fois qu'on est assis, il n'y a pas de problème. Ça va à côté. Puis quand on y va un petit peu plus conduite sportive, c'est agréable. Ça fait le travail. C'est ça. Puis le feeling, autant conducteur que passager, il y a du débattement là-dessus. Là. Moi, passager, j'ai un petit peu peur avec Sébastien parce que je sens des fois que... Parce que t'es peureux. Ouais, c'est parce que je suis peureux. Hein. J'ai vraiment la chienne. Mais non, ça fait la job. Puis on pogne les bosses. On n'a pas l'impression que la machine cogne de partout. Il y a du rebond, c'est sûr. Des fois, il y a de l'ajustement à faire, là, mais on n'a pas l'impression que ça vient fesser, frapper. Moi, j'irais avec les points négatifs, les points positifs de la machine pour finir. On en a parlé quand même beaucoup. Pour moi, ma part, les points négatifs, moi, les supports latéraux, j'aime pas vraiment ça. Puis la console centrale, pour s'accoter, aucun problème, c'est du solide. Mais quand on l'ouvre, je trouve que c'est un plastique qui est fait mou un peu. Je trouve ça un peu cheap. Je trouve ça dommage parce que le reste de la machine, il n'est pas de même pas du tout. Là. Donc c'est un détail. Puis la vitesse maximale qui est limitée à 83 km/h, pour ma part, c'est un point négatif. Pour ce qui est du sentier fédéré, 83 km/h, c'est parfaitement acceptable. Mais comme on a dit avant, là, en ZEC, c'est ça, il en manque un petit peu. Toi, t'en as-tu des points négatifs? Ouais, ben moi là, le seul point négatif que je vais aller, là, c'est la console centrale. C'est pas parce qu'on est fort quand on l'ouvre, c'est parce que le plastique est un petit peu moins épais. Ça tord un peu, on va vous le montrer sur la vidéo. Le négatif de ce que Sébastien trouve, moi, personnellement, je trouve pas que c'est négatif parce que je suis déjà habitué avec ça du côté de Yamaha. Maintenant, les points positifs, là, il y en a beaucoup. La qualité de finition, super. La qualité de peinture là-dessus, il est super beau, on l'adore. Le silence, c'est le gros point positif. Le silence, on s'entend parler, c'est agréable en sentier. La suspension fait le travail. C'est un utilitaire complet. Beaucoup de points positifs. Moi, pour les points positifs, là, je suis d'accord avec toi, Sébastien. Puis, n'oubliez pas, pour nous suivre, on est Power Sports Québec. On est quadis.net sur Facebook, Power Sports Québec sur YouTube. Puis surtout, là, on est forumquad.com, le plus gros forum en Amérique du Nord. Forumquad.com, venez nous rejoindre, posez-nous vos questions, abonnez-vous, on va être là. C'est notre spécialiste des réseaux sociaux, hein? Oui. Puis pour les achats, n'oubliez pas, vous voulez faire l'achat de ça, Grégoire Sport à Joliette, ou vous êtes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est Centre du Sport Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'était l'essai du Yamaha X2 Air Spec EPS spéciale édition. C'était Sébastien Boudreau et Jason Lajoie pour quadis.net et on vous dit à bientôt.